mes slameurs pour monter sur scène. Écrire, c'est avoir. Écrire, c'est avoir un stylo, avoir une feuille, avoir un sommet à attendre, avoir la tête sur les épaules, être tranquille, ne pas être dérangé et surtout avoir confiance en soi. Ne te désespère pas pour une chose que tu n'as pas essayé. Dis-toi que ceux qui n'ont jamais osé n'ont jamais eu tort. Ne vous dites surtout pas que l'islam est difficile. Avec l'islam, on est libre comme l'air, libre de s'exprimer, libre de se taire, quelle que soit la langue choisie. Avec ou sans rime, l'islam nous va si bien. Avec les mairies, la poésie nous va si bien. Le but du islam, c'est se faire entendre, raconter une histoire agressive ou tendre. Et là, je suis sûre que vous aussi, vous avez des choses à dire, à écrire et à partager. Et c'est parti pour l'atelier d'islam. Même si on ne comprend rien de ce que l'islameur déclame, ce n'est pas grave. Prenez juste le goût de l'écouter. Slammer, c'est avoir un style, avoir un flow. Là, j'islam, réclame en flamme votre pardon aux femmes. Car le slam et la poésie sont mon goût de nananas. Le slam, c'est mon préféré. Le slam est mon âme. Le slam, c'est mon homme. Le slam, c'est l'univers. C'est ce qu'on vit. Alors, dites-vous que le slam est facile pour ceux qui aiment, difficile pour ceux qui dorment. C'est une vie. Une vie à écrire, une vie à partager, si on ose le dire. C'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Le slam, c'est cet art qui t'attire involontairement comme un aimant. Il t'aspire, t'obnébule, il t'hypnotise, c'est-à-dire par ses mots, son rythme, sa musicalité. Le slam, c'est cet art qui t'attire involontairement comme un aimant. Il te prend par le cœur et finit par posséder et obséder ton âme. Quand je slame, je me sens vivante. Quand je slame, je me sens comme un conteur de prophétie. Quand je slame, je me sens invincible. Mon être décolle. Comme un acrobate, je voltige car le slam, c'est art extrêmement jubilatoire qui verse mes adversités et mes battements de cœur. Oui, j'ai fait du slam mon ultime arme. J'ai mêlé encre et salive pour prier ma plume, donner la chance à mes états d'âme, mes ressentis, mes peurs, mes souffrances, mes colères et puis mes joies de s'exprimer au son de ma voix. Quand je slame, je délire. Je ressens une montée d'adrénaline m'accapare. Je reçois une bouffée d'oxygène bénie par les anges que dis-je le suprême, mon livre. Le slam, c'est mon âme. C'est ma mosquée, mon église, mon temple, ma synagogue, où je me réfugie pour être plus proche de mon créateur, libéré de ma poitrine, mes pensées, exciter, lui annoncer, lui confier mon mal, le mal des hommes, les délires, les mépris, les envies et même les plaisirs. Je suis intègre. Et pour cela, je m'intègre dans vos cœurs sous métamorphose du slam, car c'est le pouvoir de mon tout-pétou. Le slam, c'est cet art qui t'attire involontairement comme bien. Il t'aspire, t'obnébule, il t'hypnotise, t'attire par ses mots, son rythme, sa musicalité. Le slam, c'est cet art qui t'attire involontairement comme bien. Il te prend par le cœur et finit par posséder et obséder ton âme. Quand je slame, je me vois doté d'une grande hardiesse dont moi-même j'ignore la provenance. Il a cet étrange pouvoir d'attirer et captiver l'attention des gens et la limite d'une déclaration de texte qui me permet de m'exprimer dès ce qui ne me tient pas de lui. Le slam m'abuse, et c'est ma défense. J'ai fait de lui mon lac vialanté pour que je puisse les mots pour me exalter. Il est ma petite dose de cocaïne dont je ne peux me passer. Et après m'avoir drogué, le slam me grave faisant ressortir la cocaïne slam que je suis. Quand je slame, je ne suis plus tout à fait la même personne que celle que j'affiche. Je m'affirme, je me montre, je me sens libre et je m'assume. Je dénonce, je prononce, je proclame, je clame les mots sans me cacher, je crache le mot avec
si. Je n'aurais pas parlé comme si tout n'était pas écrit. Assis dans ma bulle, je me répète que tout va mal, alors qu'à l'extérieur de celle-ci, il y a trop de gens qui vivent mal. Ce sont ceux qui ne manquent de rien, qui se plaignent le plus de la vie. Mais quand il y a un chien qui aboie, seul le sage intervient. La vie est ainsi faite. Le pauvre a besoin de fric, le riche d'un peu de bonheur. Et moi, dans tout ça, je veux juste mourir prosterné. Un beau jour, je partirai, c'est écrit, je le sais. Mais quand ce jour viendra, n'oubliez pas que je vous ai aimé. Ne viens pas pleurer sur ma tombe si dans ton cœur je n'étais pas. Il est très facile de s'excuser face à un défunt qui ne répond pas. Ma mère m'a mise au monde, mais elle ne peut rien contre ma mort. Le Tout-Puissant fait ce qu'il veut, il est le maître du monde. Le temps nous rapproche de la mort, mais on est trop cupide pour le voir. Plus on vit et plus on meurt, on n'a pas l'air de s'en voir. On veut réussir dans cette vie, quitte à oublier l'au-delà. Croyez-moi, ce jour arrivera. Attends et tu verras. Dieu nous créa et nous montra le bon chemin, mais on a la tête ailleurs. On regarde à l'envers et on croit que c'est le chemin qui est de travers. Mais nos actions nous suivront, ils seront nos passeports. Soyez nous amènent au paradis ou dans les pires des enfers. Les regrets viendront, dommage, il sera trop tard. Plus de retour en arrière, tu seras le seul dans le cas. On va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait sur terre. Alors libre à toi de faire comme si le monde t'appartient. Comprends juste qu'un jour, on restera ce monde. Et pas que pour un jour, mais pour un long séjour. Un séjour éternel. Je ne suis que des paragraphes moins dérangés que je suis. Moi, pour courir derrière ma folie, j'écris, je vis et j'écris. J'écris et je lis, je lis et je dis, je crie, je slame, je déclare, oui, j'ose le faire. Tant qu'il y a autant de problèmes, je vis les problèmes, j'écris les problèmes, je lis les problèmes, je crie les problèmes afin que tout le monde puisse réagir. Mais au fait, non, je pense que c'est pour que tout le monde puisse m'ignorer parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. Je ne suis que des paragraphes. Et ce qui est mal, personne d'entre vous n'ose parler, personne d'entre vous n'ose supposer, personne d'entre vous n'ose opposer. Et moi, quand j'ose parler, quand j'ose proposer, quand j'ose opposer, quand j'ose opposer, au moins j'ai essayé. Tout le monde ne fait que m'ignorer parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. Je ne suis que des paragraphes. Tous les jours, j'essaie d'être juste. Je ne suis pas un slameur, je ne suis pas un héros. Je suis juste. Je suis la personne idéale pour marcher au-dessus de la ligne du risque. Oui, j'ose le dire. Je suis fils des problèmes, qui vit et qui écrit et qui crie tous les problèmes. Je suis Lucifer des problèmes. Je suis Vénus des problèmes. Et quand je parle, ce n'est que la poésie qui m'entend. Parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. Même quand je lis, personne n'entend. Même quand je lis, personne n'entend. Quand j'écris, personne ne lit. Qui tente rien ne gagne rien. Mais ça ne sert à rien de le dire parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. 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 Alors je ne suis que des paragraphes. Mais oui, c'est ça. Je ne suis que des paragraphes. Selon moi, je suis celui qui devrait parler des choses qui vont pas. Et quand je parle, tout le monde me prend pour un sanglier en sanglot parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. Je suis avec le philosophe, je suis avec Jonette, je suis avec Damas, et quand j'imite des auteurs, je ne suis que des paragraphes, je ne suis que des paragraphes. J'ai brisé les chaînes du silence pour oser parler des problèmes de vie.
écrit dans mon encyclopédie de problèmes. J'ai écrit la violence, j'ai écrit la délinquance, j'ai écrit le chômage, j'ai écrit le droit de la femme, j'ai écrit le droit de l'homme, j'ai écrit la discipline, j'ai écrit l'éducation. Je suis inventé de stratégies qui vont sur les problèmes. Et quand je parle sans rien dire parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes, je ne suis que des paragraphes. Je me suis réveillé dans le sommet du silence pour parler des choses, pour parler des problèmes de la vie. Mais personne ne m'entend parce que tout le monde est occupé par des problèmes de survie. Personne ne prend conscience. Ils se croient tous innocents. Le monde est devenu comme un navire qui chavire sur la nage. Mais dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. Tous les jours, c'est la même chose. Je vis, j'écris, je slame, je réclame, ainsi de suite. Et encore, j'écris, j'écris ensuite. Je parle des problèmes et quand je parle, c'est le silence qui m'entend. Parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes, 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 parce que dans tout ça, je ne suis que des paragraphes. La nostalgie nous guette, et en quête de nous-mêmes jaillissent nos rêves d'enfance. Et viennent ces images, cette voix mélodieuse. J'ai vu des faits se bouger, j'ai vu des sens se libérer. Lorsque les verres ont ouvert la portière pour dire yes, we can. Le foot a foutu, la guerre dictatoriale et le gardien de mon corps s'est vu rabaisser par le cœur. Nous sommes libérés. Enfin le feu ne couvre personne, enfin le feu couvre les gens, couvre-feu. Et minuit a dormi sous le silence de ce pluie vert. La nuit s'est venue à toutes les couleurs, jaune, blanche, rouge, bleu, surtout verte. Et ce soir, quelques bonheurs se réjouissent de cette liberté lunaire. J'ai entendu mon cœur pleurer et d'autres crier. Les sanglots de joie soulèvent les montagnes. L'espoir a fait naître un rêve qui s'est enfin réalisé. Ici, oui ma mère, ici. L'étranger n'existe pas. L'accueil exige la familiarité et je traîne avec moi les ailes du Katala, parcourir le
vertige de Mbambe allait épouser Chiromani du côté de Djamam Funta le jour de fête, les jeans, nos jeans. Et le Mataba, peu importe l'appellation, se marie bien de Via à toi. Les îlots, Manio, Kitsapou, à la main, on les boit ici. Le Kingi marche doucement et ses rivières nous aspergent. Humanité in the peace and love, man. Woman, viens, tiens ma main. Je t'amène à aller découvrir le silence brisé de ce peuple inconnu. Lunaire flottant au-dessus de la grande île, vacillant dans le Mozambique, et qui a entendu sa mère à lui chanter. Et je traquerai du possible en me rappelant de la perceuse, cette belle symphonie. Ma mère, à la couleur de minuit, me chantait, berçait tous les jours, chaque instant de pause à la vie, des pauses sans voix à mes oreilles. Et une nuit de pleine lune, brillaient des compteurs lunaires, les contes coulaient de la bouche de ma grand-mère, parfois de ma mère. Nos oreilles prenaient la voix de ce voyage médiatique. Et nos esprits rendormaient brutalement en douceur. Ma mère m'installait au siège de ses mains, sa voix modeste, berceuse, nous donne les consignes du vol. Et chacun de nous attache sa ceinture. Et nos oreilles prêtes à corriger s'il le faut et nécessaire le mensonge que s'apprête à nous déballer cette sagesse que personne ne peut le nier de peur d'aller là faire. Et voilà, c'est parti. Le Kartala a décollé. Nostalgie que je suis, capable de régénérer ces instants magiques. Et ces images aujourd'hui me dorlotent. Les candidés et les bougies autour, la lampe au milieu, tous ces pieds, mains et bras croisés, fesses bien racinés par terre, les yeux rivés vers ce visage qui tombe bientôt, qui donnera sa révérence. Et là, on a comme seul témoin la lune. Et là, on a comme seul témoin la lune pleine. Merci beaucoup. Je vais vous présenter les slameurs qui étaient là. Il y a eu un petit problème. Il y a une slameuse qui était là. Il y a eu un petit léger problème, donc elle ne peut pas entrer sur scène. Donc je vous présente avant tout la charmante Janisla. Applaudissez la parole. Il y a Abdallah. Et puis, vous pouvez applaudir pour extraterrestre. Je me suis quitté. Merci beaucoup, merci.